Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM. La période radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec Fatalina. The show must go on. Yours. Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs et bienvenue bien sûr sur la radio Intemporelle dans mon émission Pat Animation Show. Alors aujourd'hui, on a un nouveau chanteur qui s'appelle Joël Réan. Bonjour Joël. Bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs. Eh ben, je suis très ravi de te rencontrer sur Radio Intemporelle, bien sûr. Alors tu vas nous parler un petit peu de ton univers à toi et puis tu vas nous dire depuis combien de temps que tu chantes. Ouais, ben je chante à peu près depuis 5 ans professionnellement, hein. Depuis 5 ans. Sinon j'ai toujours chanté et voilà quoi. Donc le premier CD est sorti il y a à peu près 5 ans quoi. Ben, on va en parler. Donc t'as commencé très jeune, non, à l'école ou non, c'est venu après? Non, j'ai accompagné un très grand chanteur de la variété française. Donc j'étais tout le temps en train de chanter, mais pour moi personnellement c'est tout quoi. Donc ça fait 5 ans que t'es un peu dans la musique là. Voilà, en professionnel, oui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? C'est venu bêtement, j'aimais bien, mais trop timide pour affronter le public. Et tout s'est déclenché aux 18 ans de ma fille. J'ai voulu chanter devant à peu près 80 personnes invitées. C'est bien. Et les gens ont apprécié, ils ont dit tiens, faudrait faire une vidéo. Et j'en ai mis une sur YouTube, j'en ai mis 2, j'en ai mis 3. Et actuellement, je crois qu'on est à 43 000 vues sur YouTube, quoi. Tu vas devenir une vedette? Bon, pas spécialement, non, je reste dans mon petit coin, tu sais. Non, mais c'est bien d'avoir des gens comme toi, en fin de compte, qui a du talent, mais ils méritent d'être connus, de se faire entendre. Voilà, c'est pour ça que tu es là avec nous. Patrick. Et voilà. Patrick, donc, oui. dis-moi, as-tu déjà chanté avec des artistes connus? Oui, bien sûr. Ma première scène, je l'ai fait avec Christian Vidal. Oui. Il y avait 400 personnes. Ah bah c'est déjà bien ça. Alors Ma toute première scène. C'était pas chez Laurette? Non. Non, c'était pas chez Laurette. Alors tu vas nous parler de ta première chanson chez Laurette. On va écouter chez Laurette. Il y a combien de temps que tu maîtrises cette chanson? C'est le dernier album qui est sorti chez Laurette. C'est une version au piano voix. Et puis, il y a à peu près 1 an que l'album est sorti. Quand je l'ai enregistré, il y a des personnes qui étaient dans le studio et qui pleuraient. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi? Quand je l'ai écouté à la maison, j'ai dit, putain, c'est pas mal, quoi. J'ai apprécié. Et puis, maintenant, je le fais en public. Et quand je le fais en public, tu dis chez Laurette, les gens, ils s'attendent à la version de Michel Delpech, la version normale. Ah oui. Alors que là, c'est une version au piano. Et les gens prêtent beaucoup plus attention. Eh ben alors, sur Radio Intemporelle, on va pas pleurer. Enfin, j'espère. Et puis, on va écouter chez Laurette. Et on revient tout de suite sur la radio. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et d'un seul coup, nos leçons, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette. Quand on faisait la fête, elle venait vers nous.
Lorette. C'était bien, c'était chouette. Quand on était fauchés, et le payer pour nous, Lorette. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles. Et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette. On y retournera. Pour ne pas l'oublier, Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette. Et l'on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Dis-moi, Joël, super bien chanson, différent bien sûr, différente. Ouais. T'en penses quoi? Ouais, très bien, très joli, son merveilleux, ça, bah, c'est pas du dépêche, bien sûr, c'est autrement, mais merveilleux. Merci Patrick, ouais. Voilà, dis-moi, est-ce que tu es compositeur? Est-ce que tu as déjà composé tes propres chansons? Alors non, je suis pas auteur-compositeur. Par contre, tu vois, j'ai sorti 3 albums et puis un album, une compilation. Et j'ai commencé à écrire sur sur une page un peu Oui. tout ce qui me passait par la tête. Et puis bon, c'est en brouillon pour l'instant et je dois le donner à un parolier pour mettre ça en place. Justement, ce sera mon premier titre que j'aurai écrit, quoi. Eh ben c'est merveilleux. Donc en fin de compte, tu t'avances quand même à essayer de faire tes propres compositions. Oui, parce que tu vois, 4 albums avec la compil, ça fait 4 albums de reprises. Bon, on fait vite le tour, quoi. Donc j'ai envie de changer et puis complètement d'avoir un produit vraiment à proposer aux gens, un produit qui m'appartient, quoi, tu vois. Oui, tout à fait, c'est vrai. Puis ça serait mieux, ça fait plus professionnel. Mais bon, t'as quand même déjà du professionnalisme dans ta voix. Et puis c'est vrai que c'est pas facile à chanter des chansons comme ça des autres. Et puis surtout sur c'est pas les mêmes chansons. Il y a quelque chose de différent. Ouais, voilà, ouais. On le ressent. Là pour 2020, pardon, il y aura un album, enfin un EP qui va sortir. Oui. Et, il y aura des compositions d'un très grand compositeur de la région des Hauts-de-France. Oui. Je peux pas trop en parler pour l'instant. Non, mais il y a pas. Projet, mais il y a déjà 2 titres qui sont enregistrés et on attend de mettre ma compo à moi, d'avoir la musique et puis vraiment le texte bien arrangé pour le mettre et le sortir en EP pour 2020. Mais je reviendrai vers toi, Patrick, pour mais il y a. EP. Mais il y a pas de souci, au contraire, on en parlera tout à l'heure, bien sûr, de tout ça, sans problème. Okay. Dis-moi, quel est le premier titre que tu as chanté, que tu as mis en place, bien sûr, peut-être pour un de tes albums, le premier titre que tu as chanté? Le tout premier titre, je pense que c'est Les Divorcés ou alors Elle était si jolie. Un des premiers titres que j'ai mis sur CD. Ça doit être un comme ça, parce que mon premier CD, finalement, ça a été dur parce que j'avais enregistré 2 petites maquettes avant, tu sais, pour la famille, les amis, tout ça, et commerciable, je voulais pas mettre ça dans le commerce, quoi. Et tout le monde, ils ont dit ouais, c'est pas mal, il faudrait vraiment faire un CD professionnel. Donc j'ai repris mes 2 maquettes que j'avais fait et j'ai sorti un album 20 titres. Et c'est parti comme ça. On a dit 20 titres, c'est beaucoup pour un premier album. Mais oui, mais c'était que des chansons que j'aimais bien. Donc il y avait Les Marionnettes, il y avait Le Premier Pas, il y avait
Le Monde à deux de Franck Michael, Franck il y avait Michael. Une virée de presque rien, Reggiani, Ça pleure aussi un homme de Sébastien Le Château, Les divorcés, Votre fille à 20 ans, Elle était si jolie, tout ça, tu vois. Donc j'ai sorti l'album 20 titres. Et je crois qu'on en a vendu pas loin de 200 exemplaires. Ah bah c'est bien déjà, c'est merveilleux. Ouais, c'est pas mal. Tout le monde Pas le mal. fait. Et tu sais maintenant quand je sors un album juste avant la sortie, je fais une prévente sur internet en disant voilà, la pochette elle est là, les titres ils sont là, c'est une prévente, il sera par exemple disponible dans 15 jours, 3 semaines. Oui. Et dans la foulée, j'ai à peu près entre 75 et 100 personnes qui le commandent. Ah bah c'est déjà bien, c'est Ouais, merveilleux. c'est pas mal. Alors que les gens savent pas du tout le produit qu'ils vont avoir, quoi. Ils connaissent les titres, mais maintenant c'est comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Non bah c'est très Là, bien. je viens de sortir une compile de mes 3 albums qui sont sortis. J'ai sorti une compile pour Noël. Ça regroupe 5 titres du premier, du deuxième et du troisième. Et je me suis dit, les gens qui me suivent, ils ont cette compile dans les albums, oui. Ils ont toutes les chansons. Donc, est-ce que je veux me planter ou pas? Et donc, j'ai fait un petit tirage. Et ça fait 2 fois que je téléphone à la maison de disques pour en recommander parce que ça se vend. Ah ben c'est merveilleux, bah continue comme ça, c'est que t'es oui, sur la bonne voie. Il y a des moments où je dis aux gens, mais vous avez tous les titres? Bah oui, mais on n'a pas la photo sur la pochette. Ah, voilà. C'est différent, ça collectionne. Ah oui, bah c'est le petit plus. Bah oui, ouais. Bon, parle-nous un petit peu de Madame. Alors, Madame, ça fait partie du 2e album. D'accord. J'ai eu dans ma vie la chance de travailler aux côtés de Claude Barzotti pendant plus de 12 ans. Et voilà, je m'occupais de lui, de tout ce qui est les spectacles de la région de France, la Belgique, parfois Paris même. Et je l'accompagnais, j'étais le président officiel de son fan club. Je faisais la France, la Belgique, le Canada, l'Algérie. Et par contre, tu vois, ça s'est terminé en 2008. Et oui. Et on n'avait pas Internet comme maintenant. Tu vois, on n'avait pas tous les réseaux sociaux. C'est vrai. On se limitait au blog à l'époque. C'est ce qui manquait. Et voilà, donc je me suis occupé de Barzotti, de tout son fan club pendant 12 ans. Et puis, on s'est séparés en 2008. Barzotti était parti avec Ashton, tout ça, donc beaucoup moins de spectacles et puis les aléas de la vie, tu vois. Donc. Et oui, Ashton, la tournée, hein, bien sûr. Ouais, voilà, donc j'ai fermé le fan club. Enfin, on m'a demandé de fermer le fan club pour en refaire un autre qui s'est planté. On en a refait un autre qui s'est planté. Donc ça n'a pas tenu. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails de ces diverses choses. Oui. Mais voilà, comme j'ai travaillé aux côtés de Claude, j'ai gardé contact avec lui. Et une fois, je l'ai appelé, j'ai dit Claude, j'ai un projet à te proposer. Il savait que j'avais fait un album et il m'avait félicité et tout. Il l'avait écouté, il m'a dit tiens, c'est pas mal. Et puis j'ai dit maintenant, je voudrais te proposer un truc. Je voudrais te rendre hommage et sortir un album de tes chansons. Mais il m'a dit un hommage, Joël, c'est quand l'artiste est décédé. J'ai dit pas forcément. Et il me dit écoute, je te rappelle dans 48 heures. Et puis 48 heures ont passé, peu de nouvelles. Et 72 heures après, il m'a appelé, il m'a dit écoute, vas-y, fonce, mais je vais écouter ce que t'as fait, quoi. C'est normal. Et j'ai sorti l'album avec son autorisation. Et je crois qu'on en a vendu pas loin de 500. Alors écoute, on écoute Madame et on revient tout de suite. Je vous regardais tendrement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame. Et pourtant, je pense à vous bien souvent. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être que demain, vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir.
J'ai au cœur une vieille solitude. Viendrez-vous du nord ou du sud pour devenir mon habitude? Vous serez mon premier été, ma rose et ma source cachée. Laissez-moi donc imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame, et pourtant je pense à vous bien souvent. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être que demain vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées, et peut-être que demain vous me prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Et oui, de retour sur Radio Intemporel, on est toujours avec Joël. Très belle chanson, belle maîtrise. Merci Patrick. Ouais, très belle chanson. Maintenant, tu vois, je fais pas que du Barzotti, mais les gens me demandent bien souvent maintenant de venir faire un spectacle, 1 heure, 1 heure et demie, et ils me demandent souvent le tour de chant de Barzotti. Alors que je fais autre chose, tu vois. Oui, tu fais un peu de la variété française, quoi, beaucoup. Ouais, voilà, ouais. Tu fais un peu de tout, quoi. Oui, voilà, ouais. C'est merveilleux de faire un peu de tout, du panache, un peu de tout, c'est ça qui est bien. Ouais, voilà, ouais. Mais Dis-moi, j'ai oui. beaucoup de demandes pour le spectacle que Barzotti, tu vois. Donc. Ah mais c'est merveilleux, mais il faut le garder, hein. Oui, après je me plains pas, hein. Je me plains pas. Oui. Quand il y a quelque chose qui tourne bien, il faut le garder, bien sûr. Ouais. Dis-moi, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus souvent et qui t'a marqué le plus? Écoute, moi j'étais un grand fan de Renaud à l'époque. Oui. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et bien. quelqu'un de très 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 gentil, quoi. Après, avec le temps, tu vois, je me suis un peu séparé de Renaud. Ah. Et puis voilà, quoi. Après, j'accroche plus, question voix, j'accroche plus. Mais voilà, et puis Barzotti, c'était vraiment le coup de cœur parce que c'était finalement Barzotti, j'ai connu Barzotti en 1983, une soirée dansante où j'ai invité une fille à danser sur le slow Madame. Ah bah. Et c'était le 26 mars 83 et cette jeune fille à l'époque que j'ai invitée pour danser est devenue mon épouse et elle est toujours mon épouse, tu vois, donc... C'est merveilleux, hein, t'as vu ce que ça peut faire? T'as fait beaucoup de choses sur Barzotti, alors, hein. Ouais, donc sur la chanson Madame, donc après je me suis intéressé sur l'artiste, tout ce qui était sorti en 45 tours d'époque, les cassettes, j'ai commencé à rechercher, mais c'était facile pour moi parce que Barzotti venait de commencer à chanter, il commençait seulement. Mais il a commencé dans les années 80, oui. Ouais, voilà, mais il avait fait 12-45 tours à l'époque qui sont passés inaperçus, notamment Madame, qui avait été sortie en 72 et qui a pas marché. 72, oui. Mais on l'a connu beaucoup plus dans les années 80. Hein. Ouais, voilà, c'est en 83 que ça a démarré, quoi. Donc, je me suis intéressé à l'artiste, j'ai commencé à rechercher tout ce qui était sur lui. J'ai collectionné un peu de tout. Et ensuite, j'étais comme toi, j'étais animateur de radio sur une radio libre sur la bande FM. Très bien. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de l'interviewer. Et puis, ça a très bien passé, on a gardé contact. Et puis, un jour, il n'y avait plus personne pour s'occuper de son fan club. Il m'a dit, Joël, tu es tout le temps là. Donc, tu reprends mon fan club, tu as laissé à moi. Et je suis resté 12 ans, Patrick, tu vois.
Eh ben, c'est merveilleux, c'est très très bien ça, je vais dire franchement, parce que t'as quand même vécu un grand truc quand même. Oui, voilà, ouais. C'est merveilleux. Après, c'est une bonne carte de visite, tu sais, quand tu dis, bah Oui. voilà, je chante, mais j'ai travaillé avec Claude Barzotti, c'est une bonne carte de visite quand même. Ah ben, c'est quelque chose de bien. Ouais, on peut pas l'oublier tout ça, c'est vrai. Dis-moi. Ah ouais, mais tu vois, quand tu es fan, tu suis un artiste, tu es fan, mais par contre, quand tu es fan et que tu arrives à rentrer dans l'univers du chanteur, à aller chez lui, il vient chez toi dormir, c'est complètement différent. C'est différent. Je connais ça. Parce que j'ai énormément de chanteurs qui viennent à la maison, que je mange avec eux, des trucs comme ça. C'est plus fan après, c'est que tu deviens ami. Voilà, c'est pas la même chose. Bah ouais. Tu réagis différemment. Voilà, c'est ça. Dis-moi, joues-tu d'un instrument? Non, pas du tout. Du tout. Pas du tout. Donc Non, pas du tout. Tu es que avec tes cordes vocales. Ouais, voilà. Exactement. C'est ça, c'est ça. Exactement, ouais. Voilà. Ouais. Alors, tu vas nous parler un petit peu de Fou de Corfou. Alors, Fou de Corfou, elle fait partie du dernier album. Alors, Corfou, c'est une île, Patrick, je sais pas si tu connais, c'est une île. Et Fou de Corfou, ben voilà, c'est un titre de Franck Michael, qui est repris dans les spectacles, les gens apprécient. À la base, la danse, c'est un sirtaki. Il y a également beaucoup de demandes. Quand je fais un spectacle, souvent il y a des rappels pour cette chanson, et puis voilà, donc je l'ai mis sur CD. Et puis elle cartonne bien, quoi. Eh ben, on va écouter Fou de Corfou, bien sûr, de Joël Réan. Et on revient tout de suite. À tout de suite, Joël. À tout de suite. Fou de Corfou, je suis tombé amoureux fou de Corfou. Comme le voilier a jeté l'encre dans le bleu de l'été, tant de lumière éblouissait les maisons blanches et toute la mer. Quel privilège, c'est beau comme un rêve sur terre. Il y a des secondes qui durent des siècles dans ce pays béni des dieux. Là-bas l'amour est une fête, car tout le monde est amoureux. Tout plein d'enfants sont venus à notre rencontre en chantant. Ils ont joué les pieds dans l'eau comme les enfants du Pirée. Ils ont formé une ronde immense autour de nous. Ils ont dansé. Quel privilège, c'est beau comme un rêve, mais vrai. Il y a des secondes qui durent des siècles dans ce pays béni des dieux. Là-bas l'amour est une fête, car tout le monde est amoureux. J'ai une tendresse particulière pour des regards qui donnent tout. Je resterai ma vie entière un amoureux fou de Corfou. Je resterai ma vie entière un amoureux fou de Corfou.
Eh oui, Fou de Corfou de Joël Réan. Dis-moi Joël, qu'est-ce qui t'inspire dans le monde de la chanson? Qu'est-ce qui m'inspire? Pas trop, je sais pas trop, tu vois. Je sais pas trop. J'aime bien aller en spectacle, faire plaisir aux gens, tu vois. On me demande d'aller chanter dans les maisons de retraite, les EHPAD, tout ça, j'y vais. Et voilà, histoire de donner un peu de plaisir aux gens, tu vois. Voilà, le public. Voilà, ouais. C'est ça, c'est l'inspiration d'avoir un public et d'avoir des fans peut-être aussi. Oui, voilà, ouais. Maintenant, quand je fais des représentations comme la semaine passée, Oui. j'ai une quinzaine de personnes qui m'ont suivi, tu vois, donc c'est bien. Oui, c'est bien, puis c'est toujours intéressant d'avoir des fans et puis quelqu'un qui te suive. Un Oui, voilà, public. ouais. C'est Ouais, ça, exactement, ouais. c'est ça qui est bien. Dis-moi, as-tu des projets dans l'avenir, album ou alors single encore? Alors, un EP, on en parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait, c'est pour ça qu'on devait en revenir là, voilà. Voilà, donc il y a déjà 2 titres qui ont été enregistrés. Paroles et musique d'un très grand compositeur de la région, Oui, qu'on parlera par la suite. tout à fait. Et puis une chanson de moi qui va bientôt voir le jour. L'écriture est faite et puis voilà, donc ça sera pour 2020. Alors au début je me suis dit ça soit l'EP ou si je me plante, on arrêtera là. Mais quand D'accord. tu dis que tu vas sortir un EP, les gens ont dit non, nous on achète. Ils savent à peu près le style que je veux. Et puis voilà, donc j'ai déjà fait un titre en spectacle et les gens sont accrochés tout de suite, tu vois, donc voilà quoi. Mais je veux pas de fuite sur internet pour l'instant, tu vois, ça reste pour l'instant un secret. Oui, c'est ce qu'il faut, tout à fait. On va dire tout ça quand ça sortira, quoi. Tout à fait, faut pas en parler trop sur la radio, ça peut être que voilà, c'est professionnel et il y a des choses qu'on peut pas dire. En public, je fais attention parce qu'il y a tout le temps des caméras qui sont en train de filmer, les téléphones. Tout à fait, tout à fait. La chanson se retrouve vite sur internet et ça, quand je la fais en spectacle, je demande aux gens de ne pas filmer par respect de l'auteur-compositeur et puis des droits d'auteur surtout parce Ce qui est normal. Voilà, c'est enregistré, donc je veux faire plaisir en l'interprétant pour que les gens découvrent, voir un peu la réaction du public. Tout à fait. Et puis voilà, mais je veux pas que je la chante aujourd'hui et demain pouf on la balance sur le net en disant voilà Joël chante ça, tu vois. Ça je veux pas, tu vois. Non. Bien oui, puis quand c'est pas On va déposé, garder un peu la surprise pour tout le monde, quoi. puis quand c'est pas déposé, c'est pas facile, hein, on peut faut Ouais, faire si, très attention. c'est déposé en SACEM, tu vois, tous les textes sont déposés en SACEM, mais je préfère, voilà, on sort le CD, on fait une promo, et puis on les interprète, on les met sur internet, je m'en fous du moment que le CD. Tout à fait. Après, il y a pas de souci. Voilà, ouais. Et c'est comme ça qu'il faut procéder normalement. Bah ouais. Voilà. Que penses-tu de la musique de maintenant? Ouf. Bah oui. Non, c'est pas facile, on est tout le temps en train de chercher un bon chanteur, des beaux textes, on est tout le temps en train de chercher. Ouais, c'est un peu vague hein, comme truc. En fin de compte, derrière la musique de maintenant, c'est un peu, il y a du bon et du mauvais, je pense. Ouais, voilà, ouais. Après, t'as également beaucoup de reprises maintenant, tu vois. Oui, des remixes, bien sûr. Ouais, des remixes, des reprises. Je crois que tout le monde veut faire des reprises, tu vois, que ça soit chanteur de la région ou autre, hein. Ça fait des reprises. Et on a du mal à trouver vraiment un artiste qu'on suit. Tu vois, moi, j'ai depuis 83, je suis fan de Barzotti. Oui. Je l'ai tout le temps suivi, mais je ne me vois pas aujourd'hui trouver un chanteur et puis suivre encore pendant 30 ans, tu vois. Oui, je me lasse assez vite, quoi. Ben oui. Bon, ben dis donc, est-ce que tu as Angélique à côté de toi? J'ai mon épouse qui s'appelle Christelle qui est pas loin de moi, mais Angélique je l'ai pas. Mais je pense qu'elle est avec toi, Patrick. Ouais, je pense que on l'a en studio sans problème. Alors une merveilleuse chanson d'Angélique, bien sûr une belle reprise. Et puis c'était dans les années 60. Ah oui, facilement, oui. Ouais. Angélique, c'était une chanson des années 60. Tu vas nous en parler. Alors toi, c'est pas des années 60, bien sûr. Ouais, non. Moi, c'est une version récente que j'ai enregistrée sur. C'est pareil, c'est une chanson qui n'était pas prévue à mettre sur l'album. Et puis je la faisais en tour de chant. Et les gens ont dit putain, elle est chouette cette chanson et tout, faudrait la faire. Et puis voilà, je l'ai enregistrée, je l'ai mis sur l'album et j'ai de bons retours, tu vois. Mais une chanson qui est connue, hein. Oui, très connue. Oui, je crois que ça a été le plus grand tube de Christian Vidal à l'époque. Oui. Ouais. Oui, sans problème. Cette chanson a fait fureur dans ces années-là. De toute façon, c'est des chansons qu'on écoute là, qui sont toujours nostalgiques, hein, bien sûr. Ouais, voilà, ouais. C'est ça qui est bien. Ouais, ils me disent comment tu fais pour
choisir les chansons, mais c'est simplement des coups de cœur, des chansons que j'aimais en étant petit et puis que je redécouvre et que je dis tiens, je vais essayer de la faire. Je la teste en spectacle et puis si elle marche, ben voilà, elle fait partie du CD. Puis voilà, comme Angélique, tu vois. Bah c'est comme des chansons comme celle-là, je l'aime bien aussi, qui vient d'Alain Barrière, Elle était si jolie. Et celle-là, elle est belle aussi. Oui, ouais. Et voilà, c'est des chansons, peut-être que tu la feras un jour. Ben, elle est sur mon premier album, hein. Ah bon, bah tu vois, bah oui, mais comme j'ai pas ton album, voilà, c'est pour ça. Ouais, il va falloir que je t'envoie tout ça. Il n'y a pas de souci, ça sera sur la radio, ça sera avec plaisir. Alors on écoute Angélique et on revient tout de suite sur la radio. Mon bonheur, c'est toi, jour après jour et pour toujours, Angélique. Mon bonheur, c'est toi, nuit après nuit et pour la vie, Angélique. Quand tu n'es pas là, le temps s'étire et je m'ennuie, Angélique. Mais entre tes bras, rien n'est pareil, il fait soleil, Angélique. Pour tes yeux, quand tu me souris, pour les mots que tu dis tout bas, pour ta main qui se tend vers moi, je te dis merci, encore merci. Mon bonheur, c'est toi, jour après jour et pour toujours, Angélique. Mon bonheur, c'est toi, nuit après nuit et pour la vie, Angélique. Quand tu n'es pas là, le temps s'étire et je m'ennuie, Angélique. Mais entre tes bras, rien n'est pareil, il fait soleil, Angélique. Eh oui, Angélique sur Radio Intemporel, toujours avec Joël Réan. Merci Patrick, merci. J'étais en train de chanter derrière un peu. Ah ouais, bah oui, c'est des chansons qui restent toujours, restera toujours dans les annales et nostalgiques, bien sûr. Et c'est des chansons à écouter. Et puis, on a flirté là-dessus, il y en a. Oui, exactement. Toi, peut-être, pas moi. Oui, c'est vrai que c'est un peu, mais qui reste toujours, bien sûr, quand je le mets dans des soirées dansantes, parce que j'ai mon association aussi sur la sono, avec ma sono, bien sûr. Donc, tu vois, même si tu m'envoies tes albums, donc ça sera toujours dans mon association, pas d'animation, parce que je fais de la disco mobile, je fais des mariages, des communions, des baptêmes. Donc voilà, donc ça servira toujours autant que sur la radio. Ok, d'accord, c'est gentil, Patrick. Voilà. Alors, dis-moi, quand tu montes sur scène, as-tu le trac? Ouais, quand même. Oui. Ouais. Je fais les 100 pas. Et puis voilà. Et puis après, dès que la première est passée, c'est terminé, quoi. Qu'est-ce qui te vient dans la tête? T'as peur de pas y arriver, de louper? C'est quoi la peur le public? C'est quoi? C'est la peur d'oublier les textes. Voilà, c'est ça. Beaucoup. Ah ouais. Après, tu vois, c'est peut-être de ma faute aussi. Je fais jamais le même répertoire quand je vais en spectacle, et je vais toujours ajouter une ou deux nouvelles chansons. Tu vois. Oui. Et j'ai toujours peur de me planter avec ça, donc mais je teste voir si elle marche, si les gens ils apprécient. On l'a fait régulièrement, quoi, tu vois. Mais je suis tout le temps en train d'essayer de faire des tests comme ça. D'accord. Dis-moi, donc, est-ce que tu as fait des concours de chant ou des cours de chant? Est-ce que tu as pris des cours de chant? Jamais, Patrick. Jamais. T'es venu comme ça? Jamais, non. Non, j'ai toujours
te dis, en étant gamin, j'ai toujours fredonné que pour moi, jamais pour la famille, rien du tout, tu vois. En soirée, je ne chantais jamais. Par contre, dans la voiture, quand je suis tout seul, je fredonne tout seul, et puis voilà, quoi. Ou à la maison, quand je suis tout seul. Et puis voilà. Et puis tout s'est déclenché aux 18 ans de ma fille, il y a 5 ans, tu vois. 5-6 ans, et puis voilà, on a dit c'est bien, et puis voilà. C'est parti comme ça. D'accord. Donc, et depuis que tu as commencé à chanter, c'est quoi ta récompense depuis 5 ans que tu chantes, et puis même depuis avant, parce que tu chansonnais quand même un petit peu. C'est quoi ta récompense pour toi? Oh, c'est l'amour du public. Moi, ça me suffit, tu vois. Ouais. Oui. Après, il y a des petits cadeaux, tu vois. J'ai des gens qui m'apprécient, qui me font des petits cadeaux, des petits cadres photos. C'est joli, c'est bien, c'est gentil. Voilà, des petits chocolats ou des trucs comme ça, quoi. Tu vois, c'est des trucs qui sont sympas. On m'a également offert une lampe avec ma photo dessus qui est dessinée. Tu vois, c'est pas une photo, c'est un dessin. Ah. Et c'est dans le bureau, tu vois. C'est tous des petits cadeaux que je garde comme ça, des peluches. Il y a plein de trucs. Et puis ça reste dans le bureau. C'est des trophées pour moi, quoi, que tu vois, que je garde par rapport à l'amour des gens qui m'offrent des trucs, quoi. Ah ben c'est merveilleux déjà, c'est des beaux cadeaux. Oui, ouais, voilà, quoi. C'est des trucs qui se gardent par rapport à tes fans ou alors Bah ouais, et il y a des moments, tu vois, quand je fais un enregistrement de nouvelles chansons que je mets sur YouTube, je l'enregistre à la maison, et bon, tu vois le décor de mon bureau derrière, hein. Et puis les gens disent, bah tiens, j'ai vu mon cadeau qui est juste derrière toi. Oui, toi tu te rappelles pas tout de suite, mais c'est vrai que derrière ça, voilà, tout à fait. Ouais, voilà, ouais. Dis-moi, ta petite femme t'en parlait tout à l'heure, est-ce qu'elle est auprès de toi? Ah, tout le temps. À tous mes spectacles, mon épouse m'accompagne, quoi, tu vois, non. Alors surtout, prends bien soin d'elle. Sois lui fidèle, ouais. Alors ça, c'est une chanson à toi. De quoi, Patrick? C'est une chanson à toi. C'est une chanson de Barzotti également. Oui, mais tu la chantes. Sur le deuxième album que j'ai enregistré avec l'autorisation de Claude. Prends bien soin d'elle également, qui cartonne quand je fais un spectacle que du Barzotti, quoi. Eh ben justement, aujourd'hui, moi, sur Radio Intemporel et avec toi, on la dédie à ta petite chérie. C'est gentil, Patrick, merci. À tout de suite. Elle a fini par se lasser de cette vie, de ce métier, des éternels allers-retours entre le travail et l'amour. Puisqu'elle se tourne vers toi, essaie de l'aimer mieux que moi. Moi je n'ai pas su la comprendre, je n'ai jamais su être tendre. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile, prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte, ainsi soit-il, essaie au moins de bien l'aimer. Prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, sois lui fidèle. Qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Si je l'aime quand même, je me ferai discret. Qu'importe qu'elle s'en aille, je serai bon perdant. J'aurai beaucoup moins mal si tu l'aimes vraiment. Fais attention, elle s'enrhume au premier frima de l'hiver. Elle craint la brise et la brume, protège-la des vents contraires. Prends bien garde à ne pas la perdre, à ne jamais la décevoir. Elle n'est pas de celles qui restent en s'accrochant à leur mouchoir. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile, prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte, ainsi soit-il, essaie au moins de bien l'aimer. Prends
bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Sois lui fidèle. Prends bien soin d'elle. Qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Prends bien soin d'elle. Si je l'aime quand même, je me ferai discret. Soin d'elle. Qu'importe qu'elle s'en aille, je serai bon perdant. J'aurai beaucoup moins mal si tu l'aimes vraiment. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Sois lui fidèle. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Dis-moi Joël, très belle chanson, j'espère que tu vas t'en souvenir, surtout prends bien soin d'elle, voilà. Oui, ok, y a pas de souci, oui. Ouais. Voilà, dis-moi, s'il fallait revenir au début que tu chantais, tout ça, si tu avais loupé quelque chose, s'il fallait changer quelque chose, que changerais-tu? J'aurais commencé beaucoup plus tôt. Plus jeune? Oui, oui. Oui, c'est ce qui te chagrine un peu. Oui, voilà, ouais. Tu sais, j'ai commencé à 50 ans, donc c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi que t'as pas commencé avant? Mais parce que j'avais pas la passion de, enfin j'avais la passion de chanter, mais j'avais la peur du public et puis j'avais pas on m'avait pas fait la demande, quoi, tu vois, donc voilà, et puis tout s'est déclenché et puis voilà, c'est parti, quoi, mais un peu trop tard. Oui, voilà. Donc tu reviens. S'il fallait revenir, tu aurais commencé déjà un peu plus jeune. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, ouais. Après, j'aurais peut-être pas eu le parcours et puis la chance de travailler aux côtés de Barzotti, tu vois, ça aurait été complètement différent peut-être. Et puis peut-être sans avoir travaillé avec Claude, j'aurais peut-être pas eu le même succès. Je sais pas exactement, tu vois. Donc alors, on peut pas savoir ce qui nous demande l'avenir. C'est vrai que si on pouvait prédire l'avenir, on le saurait tout, quoi. Oui, voilà, ouais. Alors dis-moi, la lettre, c'est quoi la lettre? La lettre, une chanson de Marc Carian. Oui. Que j'ai eu la chance de rencontrer. Ah, bien. Ouais, dans les années 80, je pense, j'ai rencontré ce chanteur qui était venu en Belgique, justement à la radio où je travaillais. Oui. Et je me rappelle, j'étais tout jeune et c'était la première fois que je voyais une limousine parce qu'il était venu en limousine de la Belgique. Ah, c'est merveilleux ça. Ah ouais. Donc je garde un bon souvenir de Marc Carian et puis voilà, un hommage que j'ai voulu lui rendre sur le dernier album sorti et puis voilà. Eh ben aujourd'hui c'est Joël Réan et on l'écoute, c'est la lettre. À tout de suite Joël. À tout de suite. J'écris cette lettre, c'est que ce soir je me sens seul sans toi, les yeux fixés à la fenêtre. Je rêve de toi. Si je t'écris cette lettre, c'est que j'entends mon voisin le musicien qui joue sans fin à la trompette. Cet air que tu aimes bien.
d'amour. C'est pour te dire qu'au fond de mon être, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime toujours. Très belle chanson d'amour de Joël Réan. Dis-moi Joël, en passant par ton univers de la chanson, est-ce que ça a changé une partie de ta vie ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je reste moi-même, tu vois. Je reste moi-même, simple, accessible, et puis voilà, trop gentil, puis comme on dit, trop gentil, puis voilà quoi. Oui, donc ça n'a rien changé, t'es resté tel quel. Et le monde, parce que t'as des fans, en fin de compte, avant t'avais pas de fans, mais tu sais, au bout de 5 ans, tu t'es fait connaître, t'as des gens qui te suivent. Ça n'a pas changé une partie de ta vie, du tout. Non, pas du tout, non. Tu t'es resté tel quel. Ouais, voilà, ouais. Après, ça sert à rien de se prendre la grosse tête, tu vois, parce que tu vends 500 albums, ça sert à rien de prendre la grosse tête, quoi, tu vois. Voilà, comme on a un peu de temps, on a pas mal de temps encore, eh ben tu vas nous parler un petit peu de papa. Ah, papa, un hommage à tous les papas, une chanson de Claude Barzotti signée Oui, tout à fait. par mon ami Vincent André, quoi, que je fais en spectacle, et pareil, quand je la chante, je l'ai encore fait samedi en spectacle dans un petit restaurant. Et pareil, il y a toujours quelqu'un, une ou deux personnes qui sont en train de pleurer quand ils écoutent le texte. Eh oui, c'est normal. Ben moi, je dédie cette chanson à tous les papas, bien sûr. Hommage à tous les papas qui ne sont plus là, mais ils sont toujours dans nos cœurs. Et à tous les papas qui sont quand même encore de notre partie, bien sûr. Donc, on la met sur la radio en espérant qu'il n'y a pas trop de pleurs, mais on l'écoute, cette merveilleuse chanson de Joël Réan. À tout de suite, Joël. On parle souvent des mamas, on oublie parfois les papas, venus du fond de l'Italie, de Pescara, de Napoli. Ils étaient bien souvent maçons, devenus des mineurs de fond. Ils mettaient du cœur à l'ouvrage, tout au bout de ce long voyage. On a grandi avec l'amour, y avait jamais de mauvais jours. Les fins de mois étaient fragiles et c'était parfois difficile. Mais quand on a au fond du cœur des jardins parfumés de fleurs, il nous a porté le soleil, un nouveau pays des merveilles. Papa, 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 si tu n'avais pas été là, dis-moi qu'aurais-je fait sans toi? Papa, papa, si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je fait de mes 10 doigts? Les cheveux noirs devenus blancs, avec la pluie, avec le temps, ils n'ont pas perdu leur accent, et leurs mains parlent encore vraiment. Elle est arrivée enfin l'heure de ne plus se fatiguer le cœur, de se reposer en famille. Les papas ont les yeux qui brillent. On n'a pas tous la même histoire, non, mais ça y ressemble un peu. Qui n'a pas eu envie un soir de dire papa, je suis heureux, je te le dois. Je suis ici, c'est grâce à toi. Je trouve pas de mots pour dire merci.
à toi et à maman aussi. Papa, 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 si tu n'avais pas été là, dis-moi qu'aurais-je fait sans toi. Papa, papa, si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je fait de mes 10 doigts? Toi tu m'as donné la musique, le cœur et l'amour romantique, avec ces instants si magiques, de tes souvenirs nostalgiques. Papa, 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 et si un jour tu n'es plus là, comment pourrais-je vivre sans toi? Eh oui, papa de Joël Réan. Dis-moi, Joël, alors là, il va falloir me dire tout. Où peut-on te retrouver? En fin de compte, tous tes fans, tous les auditeurs, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou un site internet pour éventuellement se procurer tes albums? J'ai une page Facebook, donc Joël Réan tout simplement. J'ai une chaîne YouTube également. Je crois que tout à l'heure on n'était pas loin des 4000 vues. Et puis sinon un numéro de téléphone, le 07 86 93 21 39. Voilà, toutes les commandes de CD se font. Et ta chaîne YouTube, il y a un nom, c'est Joël Réan aussi? Ouais, c'est Joël Réan tout court, ouais, tout simplement. C'est très bien. Alors, parce qu'en fin de compte, on va pouvoir écouter Et tu danses avec lui. Ah Eh oui, ouais. Une petite chanson de C. Jérôme, bien sûr. Ouais, un hommage à C. Jérôme. Un hommage, oui. On a changé un peu le refrain. On a mis une double voix en écho. Et puis Ben justement, il fallait l'écouter comme on a du temps. Eh ben c'est maintenant qu'on l'écoute. À tout de suite. on l'écoute, vas-y. Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir. Tu n'as jamais souri si tendrement, je crois. Tu es la plus jolie. Tu ne me regardes pas et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, abandonnée, heureuse. Tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Je suis mal dans ma peau, j'ai envie de partir. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Et tu flirtes avec lui, moi tout seul dans mon coin. Je ne sais plus qui je suis, je ne me souviens plus de rien. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu
Eh oui, Joël Réan, et tu danses avec lui. Alors dis-moi Joël, maintenant, bah oui, c'est bientôt la fin. Alors, écoute, si tu avais un message à faire passer à tous tes fans et à tous ceux qui t'écoutent sur la radio, que leur dirais-tu? Simplement merci d'être là, simplement, ouais. Eh oui, et merci de te suivre. Ouais, surtout, ouais. C'est ça qui est bien. C'est vrai, sans le public, tu vois, t'as beau bien chanter, t'as beau faire des spectacles, si t'as pas de public derrière, tu n'es rien, c'est tout simplement. Eh non, c'est vrai. Bah, c'est pour ça qu'on a des chanteurs. Oui, exactement. Et aussi, ouais. Voilà. Merci à toi, Joël, d'avoir passé un petit moment sur Radio Intemporel, bien sûr. Alors, tu reviens éventuellement, reviens nous voir, bien sûr, quand tu auras sorti, bien sûr, ton OP ou bien sûr, comme on a parlé tout à l'heure. Hein, tu seras le bienvenu, les portes sont ouvertes. Et je te dis un grand merci à toi. Merci à toi, Patrick, de l'invitation pour passer sur cette radio. Et puis, merci également à tous les auditeurs. J'espère qu'ils ont pris un plaisir à écouter. Et puis voilà, je te dis à très bientôt, Patrick. C'est certain, et j'oublie aussi de dire merci aussi au partenariat, c'est-à-dire Radio Musicos et Aberod Radio. On les remercie aussi parce que ça passera aussi sur leur radio. Merci à tout le monde, au revoir aux auditeurs, merci à toi Joël, et à très vite. Salut Joël. Et au revoir. Bonjour sur Radio Intemporel, l'émission Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30.